Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. On va parler d'un sujet super important quand on commence à devenir adulte, dans l'adolescence, au travail, dans la vie de tous les jours. J'arrive, il y a mon TK à côté, je le ramène à côté de moi et on va commencer, on va se mettre en place pour discuter. Concrètement, donc, on va parler de la communication, et plus particulièrement la prise de parole. C'est hyper important. En France, en tout cas, moi, je parlais de la France parce que je connais la France et par rapport aux échos que j'ai déjà entendus, par rapport au fait que je suis des Américaines, des Américains sur mes réseaux sociaux, les anglophones, etc., etc. Donc, je vois un peu comment ça se passe là-bas, même au niveau de l'école, etc., etc. La prise de parole en France, c'est un gros souci. Beaucoup de personnes ont peur lorsqu'il faut parler un peu d'eux, lorsqu'il faut se présenter, vendre quelque chose, faire quelque chose. Ça pose toujours problème. Ça pose toujours problème tout simplement parce que les personnes ont peur de parler, ont peur de faire une erreur, etc., etc. Moi, après mûre réflexion, je me suis rendu compte d'une chose qu'on a tous en commun, c'est qu'on sait tous, depuis l'école maternelle, depuis l'école primaire plus particulièrement, en maternelle on avait un peu plus de liberté, on est tous devant notre table, assis à écouter le prof. C'est limite si on peut participer, et quand on participe, on doit donner la bonne réponse. Il n'y a pas de, il y a pas de, ah d'accord, tu t'es exprimé, ok, c'est ton avis, etc. Mais nous, on va plus t'apprendre ça à l'école, etc. Non, tu as tort en fait, tu vois. Du moment que tu ne vas pas sur le même point de vue que le professeur, alors que peut-être tu développes, hein, tu vois, peut-être tu développes, tu as des arguments, etc. C'est mieux pour toi que tu te taises. Donc à partir du moment où on nous donne l'ordre quand on doit parler, et quand on doit parler, on doit dire une bonne réponse, et la bonne réponse, c'est le prof qui l'a, il y a un souci. Il y a un souci. Moi, je vous dis clairement les choses. Pour moi, en tout cas, il y a un problème. Il y a un gros souci, c'est qu'en fait, on n'est pas si libre de s'exprimer, et ça crée déjà directement un climat de stress, de tension, mais aussi, on a peur de ne pas dire la bonne réponse. Quand c'est à nous d'aller au tableau, c'est durant des présentations ou sinon même des poésies. Donc quand on se trompe, etc. Donc déjà, on doit interpréter d'une certaine manière. Déjà, on nous montre déjà le cadre dans lequel on est. Vous voyez le truc? C'est pas, c'est pas tu récites et tu peux interpréter la poésie de ta manière avec tes mots. Non, il y a des mots précis à dire. Si tu te trompes, t'as à moins un point. Ah, t'as zéro, etc. Regardez, les moments de prise de parole, ce sont des moments où on doit euh, suivre des directives. Ça veut dire des directives, mais de mots. C'est-à-dire, on doit dire les mots exacts, on doit se comporter de la même, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, l'intonation, elle doit aller avec. Les mots exacts doivent être utilisés. Ça veut dire qu'en fait, on est totalement emprisonné sur une prise de parole, mais qui n'est pas du tout une prise de parole. C'est que des répétitions. On doit répéter et fonctionner de la même manière que notre professeur ou des directives qu'on nous a dit. Donc, c'est normal que les prises de parole, dès le début, quand on prend de l'âge, après, quand on arrive au lycée, en études supérieures, et on nous dit, oui, bah voilà, bah là, vous allez faire une présentation, ça devient vite un problème. Ça devient vite un problème. On vient directement au tableau avec une feuille ou avec notre téléphone où on prend nos notes et on dit ce qu'on a à dire. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance en ce qu'on dit. On n'a pas confiance. On va lire bêtement. Mais pourtant, ce qu'on dit, bon, maintenant, il y a peut-être ChatGPT, il y a une partie, c'est ChatGPT qui l'a dit, mais il y a des trucs que c'est toi qui as dit. Normalement, quand tu fais une présentation, c'est ta parole que tu mets en avant, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que normalement, tu es censé être confiant dans ce que tu as à dire face aux profs, face aux élèves. Pas que, hein, ça peut même être au travail. Il y a des personnes au travail qui n'arrivent pas à faire une présentation ou même lors d'une réunion, juste dire leur avis. Ils ont peur. Mais cette peur-là, elle vient d'où finalement? Elle peut venir de l'école par rapport aux exemples que je vous ai donnés, ou sinon, ça peut venir aussi de certains traumas, par exemple,
familiaux, envers vos amis, etc. Vous avez jamais su vous imposer, etc. Vous avez peur de pas dire les bonnes choses, etc., etc. Ça doit être il y a sûrement, ça pêche quelque part. C'est sûr que ça pêche quelque part. Maintenant, on arrive à un âge où on a envie de s'affirmer, prendre confiance en nous, mettre en avant notre parole, parce que notre parole a de la valeur concrètement. Même si pendant des années, durant l'école, durant les études, on ne nous l'a pas trop fait comprendre. En tout cas, dans les écoles publiques, dans les écoles privées comme les écoles de commerce. Alors là, on a la liberté d'expression, hein, ça je peux vous le dire. On a la liberté d'expression, on a des cours de prise de parole, on a plein de tips et même devant nous, on a des intervenants qui sont passionnés, qui sont sûrs de ce qu'ils disent. Ils ont une attitude, ils ont une présence devant nous qui, ah ouais, ok. On a des exemples en fait de prise de parole qui nous font voir différentes manières de s'exprimer, différentes manières de prendre la parole. Concrètement, on a des professeurs, ils vont s'asseoir comme ça sur le bureau, ils vont parler tranquillement, voilà, limite comme s'ils avaient un verre de vin à la main, genre en mode chill. T'en as d'autres qui vont être plus dynamiques, qui vont plus prendre l'espace durant la prise de parole. T'en auras d'autres qui vont être plus avec des paraboles, etc., qui vont plus parler avec les gestes. Enfin voilà. C'est vrai qu'on nous dit qu'il y a une école à suivre au niveau de la prise de parole, ça c'est ce qu'on nous fait croire, mais pour moi, il n'y a pas une école. À partir du moment où tu acceptes que tu as ton style de langage, ta manière de t'exprimer, avec tes points améliorés et tes points positifs, et c'est OK en fait. Même si tu fais des fautes de français, ça arrive à tout le monde. En fait, aujourd'hui, on veut juste mettre en avant l'éloquence. C'est bien beau d'avoir de l'éloquence, mais si tu n'as pas d'éloquence, tu peux travailler sur ton éloquence ou le temps de travailler ton éloquence, tout simplement, assumer ta manière de t'exprimer. Assumer ta manière de t'exprimer et l'améliorer au fil du temps. Mais il faut prendre la parole, c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est au fur et à mesure. Il faut prendre conscience déjà de son importance, qu'on a droit à la parole, que notre parole compte, qu'on a des choses à dire, prendre confiance en soi et ça va aller. Moi, par exemple, ma prise de parole, je l'ai travaillée en études supérieures et je vais pas vous mentir, pendant des années, j'avais pas compris ce je comprenais pas la prise de parole, j'avais soit le texte dans les mains, soit soit le texte ou soit le téléphone. Je lisais, je lisais, je lisais. Et malgré que je lisais, les retours, ils étaient plus ou moins bons. Et au fil du temps, j'ai compris pourquoi, Kumba, tu lis, pourquoi lors de la prise de parole, ça va pas. Même si d'autres personnes, ça se voyait pas forcément, hein. Je suis une personne de nature extravertie, confiante, donc ça se voyait pas forcément. Et au fil du temps, je me suis améliorée comment? Je me suis dit: «Mais Kumba, finalement, pourquoi t'es pas autant confiante, en tout cas dans tes dires, ou tu es obligée de lire et cetera?» C'est tout simplement parce que tu pas sûre de ce que tu dis. Et c'est là où j'ai compris. Moi, ma solution, ça a été ça, c'est de maîtriser mon sujet. Une fois que je maîtrise mon sujet, c'est mort. Là, je peux parler pendant des heures concrètement. Comme chacune des vidéos que j'ai fait, il y a pas de script. Là, c'était le sujet, prise de parole, et j'ai construit la vidéo à l'instant même. Voilà. Là, je suis en train de la construire. Je sais même pas quel va être le mot de la fin. Mais j'ai une direction, j'ai une pensée sur ce sujet et je la développe durant toute cette prise de parole, simple et efficace. Je mets en place des pauses, des répétitions, des mots en gras, des mots où j'appuie bien dessus et le langage corporel, tout simplement. Ça a été ça mes tips. Parce que faut arrêter de s'auto-juger. Comme on a pris l'habitude à l'école qu'on nous juge durant toutes nos prises de parole, c'est pour ça aussi parfois on se dit: «Ah mais là je suis en train de parler comme ça, ah je fais tel geste, tatati tatata». Déjà, tu arrives à prendre la parole. Après tous ces mots parasitants, tous ces mots, que tu vas rajouter: en fait, et cetera, nanani nanana,
C'est une chose, tu pourras l'améliorer au fil du temps, mais pour le moment, tu fais avec ce que tu as. Tu fais avec ce que tu as et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Vous savez ce qui compte durant une prise de parole? En tout cas pour moi, hein, comment je vais définir une prise de parole qui est plutôt bonne, c'est quand on accroche. Quand on accroche, quand on a envie d'écouter jusqu'à la fin, quand on voit même pas le temps passer. Quand on ne voit pas le temps passer, on sent la passion, la personne, elle arrive à nous embarquer. C'est ça une prise de parole qui est bonne. Après, si on commence à mettre des critères d'éloquence, etc., là, c'est autre chose. Là, c'est l'éloquence. L'éloquence, c'est autre chose. Après, tu peux être une personne très éloquente, mais à ta manière. Il faut apprendre aussi à créer sa personnalité dans chaque chose dans lesquelles on se lance. Dans chaque chose dans lesquelles on se lance, il faut imposer sa personnalité. Au-delà de ça, j'ai eu mes études qui m'ont aidé, j'ai même eu des cours, etc. Enfin voilà, tout simplement. Mais n'ayez pas honte de votre style de langage. Je sais que beaucoup de personnes ont honte de parler par rapport à leur tic de langage, leur style de langage, leurs erreurs de français, leurs fautes de français du moins. Mais sachez que vous n'allez pas non plus vous emprisonner et couper votre droit de parole parce que vous faites des erreurs de français par rapport à votre style de langage. Non, non. C'est ça aussi, s'assumer et s'affirmer, tout simplement. C'est prendre conscience qu'on a des points forts et des points à améliorer et qu'on doit s'accepter tel qu'on est. C'est pas une fois que tu auras une éloquence beaucoup plus fluide que tu vas commencer à parler. Ce sont des choses qu'il faut pratiquer. Dans la vie, si tu ne pratiques pas quelque chose, tu ne pourras pas t'améliorer. Tu auras la théorie, certes, mais la pratique, surtout pour des choses comme ça, comme des cours de danse, comme l'éloquence ou même la prise de parole. Moi, il n'y a pas d'éloquence, c'est prise de parole. C'est plus prise de parole. On ne parle pas d'éloquence sur cette vidéo. Voilà, tu n'as pas le choix de pratiquer. Tu n'as pas le choix de pratiquer, tout simplement. Parce que sinon, tu te retrouves dans une situation où c'est que du par cœur, c'est que ceci, c'est que cela. Mais finalement, dans le par cœur, vous savez, quand on prépare une prise de parole, on peut se dire, voilà, j'ai un petit texte, etc., j'ai une petite trame dans ma tête. Mais dites-vous que vous pourrez répéter cette prise de parole 10 fois, vous n'allez pas employer exactement les mêmes mots durant toute la prise de parole. Ce qui compte, c'est de se préparer lors d'un grand oral, lors de l'oral, par exemple, de votre mémoire, d'une présentation, d'une visioconférence, d'une conférence. C'est des choses que vous devez préparer. Une fois que tu as préparé, tu as une trame dans ta tête, ça va aller naturellement. Il faut juste que tu prennes confiance en toi, en ta parole, que tu mets de la vie dans ta voix, tu vois. Faut pas qu'on te... Dès le début, c'est normal, hein. C'est normal d'avoir du trac. C'est tout à fait normal. Sachez que tout le monde a du trac lors d'une prise de parole. Tout le monde. Même les présentateurs télévisés, du journal, etc. C'est juste que ça devient peut-être une habitude et ce trac-là, ils font peut-être des exercices, ils ont des tips pour pouvoir l'évacuer d'une certaine manière. Mais le trac, c'est tout à fait normal. Justement, utilisez ce trac à bon escient, tout simplement. Parce que ce trac-là, vous pouvez le traduire comme une espèce d'excitation à votre prise de parole. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas comme ah mince, ça va pas. Non, faut essayer de comprendre aussi son corps. Ta voix, elle tremble un peu peut-être au début, tes mains, tu sais pas où les positionner, etc. Ça, c'est des choses que tu dois travailler. C'est des choses que tu dois travailler au fil du temps. Mais sachez que c'est tout à fait normal. Faut l'accepter aussi. Quand tu commences à accepter que c'est tout à fait normal d'avoir du trac dans la vie de tous les jours, quand on fait quelque chose de différent, quand on se met à nu finalement face à un public, c'est tout à fait normal qu'on a du stress. Et ça demande juste du travail et de l'acceptation. La vidéo, elle était tout particulièrement courte. C'était pour développer sur le sujet de la prise de parole.
Assumez votre style de langage, vos tics de langage, essayez de les améliorer si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé. Essayez de travailler sur ces traumas que vous avez eus à l'école, etc. Passer devant tout le monde, faire une poésie que tout le monde récite et en plus on est noté. La note, elle est dite à voix haute. Donc, ah, toi ceci, toi cela, ça, ce sont des traumatismes d'enfance. Les traumatismes d'enfance ont quand même un gros impact sur notre vie, hein, mine de rien. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, il faut aussi se faire des introspections. Lorsqu'on fait des introspections dans notre vie, on se rend compte parfois que il y a des choses qui se passent dans notre vie aujourd'hui qui sont liées à notre enfance. Ce sont des impacts de notre enfance, qui ont eu lieu durant notre enfance. Je vais boire un peu mon thé. A few moments later. Lorsqu'on parle de quelqu'un et on dit ouais, bah ça fait son charme. Ce qui fait le charme d'une personne, réellement, c'est sa différence. Sa différence assumée. Mais par contre, une différence qui n'est pas assumée, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. C'est totalement autre chose parce que on va plus voir ça comme ah, la personne, elle est gênée. C'est pas ah, c'est ça qui fait son charme. C'est pour ça que c'est important de prendre conscience de son entièreté, de ses points forts et de ses points à améliorer concrètement. Parce qu'une fois que tu fais la fusion des deux, c'est là où on va dire c'est ça qui fait son charme, son style de langage. C'est pour ça qu'il y a différentes manières d'écrire. Il y a des écrivains de tel style, etc. Et c'est comme ça qu'ils font la différence. Mais par contre, si tu es Madame Tout le monde, Monsieur Tout le monde, là, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je dis ça, c'est que si tu veux te transformer dans ton entièreté pour une prise de parole, par exemple, tu vas ressembler à Monsieur Tout le monde ou Madame Tout le monde. Mais si tu veux une prise de parole impactante, il faut que tu crées ton propre style. Il faut que tu incarnes du moins ton propre style. Il ne faut pas que tu aies honte de tes tics de langage, de ceci, de cela, non. Il faut que tu prennes conscience de ces choses-là et justement que tu les mettes en avant. Il n'y a pas de sans faute. Dites-vous que les humoristes, parfois leurs meilleures blagues, ce sont des blagues qu'ils ont fait de manière spontanée. C'était même pas prévu. Et vous savez qu'il y a plein de scènes de films, même qu'on voit aujourd'hui à la télé ou au cinéma, il y a des scènes qui sont totalement spontanées et ils les ont gardées. Parce que rien de mieux que le spontané. Rien de mieux que le spontané. Parce que si c'est que du par cœur, ça se ressent. Une fois que tu perds le fil, c'est comment? C'est comment? Tu te retrouves à bégayer, tu te retrouves à perdre tes mots alors que finalement, c'est ton sujet. Tu es censé le maîtriser. Apprenez à maîtriser vos sujets. Honnêtement. Sur ce, la team, je vais vous laisser. On se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, me suivre sur mon podcast Upgrade Your Mindset et Agissez qui est disponible sur YouTube Music, Spotify, Apple Podcasts et Deezer. Sur ce, je vais vous laisser la team. Abonnez-vous, likez, boostez la vidéo, commentez, bisous, bye.